Les bulles de champagne se sentaient comme de minuscules accusations contre ma langue. Chaque gorgée était une performance. Chaque sourire un mensonge soigneusement répété. Je me tenais dans la grande salle de bal du domaine Windsor, entouré par l'élite de Chicago, portant une robe qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois et ne sentaient absolument rien. Ma fête de fiançailles, c'est ce que ce soir était supposé être. Une célébration de mon mariage imminent avec Marcus Rothel, troisième fils de la dynastie bancaire Rothel, un homme choisi par mon père pour ses connexions, sa richesse, son incapacité complète et totale à m'inspirer toute émotion que ce soit. Chérie, tu as l'air pâle. Ma mère apparut à mon coude, sa main parfaitement manucurée se posant sur mon épaule nue avec la chaleur de la glace. Souris plus. Les gens regardent. Les gens regardaient toujours. C'était de la malédiction d'être Rebecca Windsor, fille de Thomas Windsor, dont l'entreprise d'importation était aussi légitime que lucrative et dont les autres intérêts commerciaux n'étaient évoqués qu'à voix basse. J'avais grandi en sachant que chaque action, chaque mot, chaque expression était évaluée, jugée, cataloguée pour usage futur. « J'ai besoin d'air », dis-je doucement, me dirigeant déjà vers les portes de la terrasse avant qu'elle ne puisse objecter. Rebecca, mais j'étais parti, me glissant à travers la foule avec une aisance habituelle, hochant la tête au visage familier sans vraiment les voir. Marcus était quelque part dans cette mer de costumes de créateurs et de faux sourires, probablement en train de discuter des projections trimestrielles avec le père de quelqu'un. Il ne me manquerait pas, il ne le faisait jamais. L'air d'octobre frappa mon visage comme une gifle froid et vif et réel. Je l'avalais goulûment, mes mains agrippant la balustrade de marbre, tandis que je regardais les jardins manucurés en contrebas. Des guirlandes lumineuses avaient été tendues dans les arbres pour la célébration de ce soir, transformant la nature sauvage soigneusement cultivée en quelque chose de presque magique. Presque. Je devrais retourner à l'intérieur. Les bonnes filles n'abandonnaient pas leur propre fête de fiançailles. Les bonnes filles souriaient et remerciaient les invités pour leurs généreux cadeaux et prétendaient qu'épouser un homme qu'elles connaissaient à peine était l'accomplissement de tous les rêves qu'on ne leur avait jamais permis d'avoir. Mais peut-être que je n'étais pas une bonne fille. Peut-être que c'était ça le problème. Mes pieds me portèrent en bas des marches de pierre avant que je ne puisse me dissuader. La soie de ma robe bordeaux murmurant contre mes jambes, tandis que je descendais dans le jardin. La musique de la salle de bal s'estompa en un lointain bourdonnement, remplacé par le doux bruissement des feuilles et le léger clapotis de la fontaine au centre du jardin. Je marchais sans direction, laissant mes pieds choisir le chemin, jusqu'à ce que je me retrouve dans la roseraie à l'extrémité du domaine. À cette saison avancée, la plupart des fleurs étaient parties. Mais quelques tardives s'accrochaient obstinément à leurs tiges, défiantes face à l'hiver approchant. « S'enfuir de ta propre fête ?» La voix vint des ombres près du mur du jardin, profonde et rauque comme du whisky sur du gravier, avec la plus légère trace d'un accent italien adoucissant certaines consonnes. J'aurais dû être effrayé. La voix d'un homme étrange dans le noir alors que j'étais seul et vulnérable. Mais au lieu de cela, je sentis quelque chose d'autre entièrement. De la curiosité peut-être, ou un soulagement de trouver quelqu'un qui ne faisait pas partie de la performance soigneusement orchestrée à l'intérieur. Peut-être, admis-je, scrutant l'obscurité, mais incapable de distinguer plus qu'une silhouette. Vas-tu me dénoncer? Un rire bas riche en amusement. Ton secret est en sécurité avec moi, princesse. Le terme d'affection aurait dû m'offenser. Au lieu de cela, il me fit sourire pour la première fois de la soirée. Je ne suis pas une princesse. Non, il se déplaça dans les ombres, mais ne sortit pas dans la lumière. Aurait pu me tromper. La robe, la fête, les cheveux et le maquillage parfait. Tu as l'air en tout point d'un conte de fées. Les contes de fées sont des mensonges que nous racontons aux enfants pour leur faire croire que le monde est gentil. Les mots s'échappèrent avant que je ne puisse les arrêter.
Trop honnête, trop brute. Désolé. C'était vrai, acheva-t-il. Ne t'excuse pas pour l'honnêteté. C'est plus rare que tu ne le penses, surtout dans ton monde. Mon monde, répétai-je, me rapprochant du mur où il se tenait caché. Tu dis ça comme si tu n'en faisais pas partie. Je ne suis que l'aide, princesse. Je ne compte pas. Quelque chose dans sa manière de le dire me fit douter de l'affirmation, mais je n'insistais pas. Au lieu de cela, je m'enfonçai sur un banc de pierre à proximité, ma robe s'étalant autour de moi comme du vin renversé. Que fais-tu dehors ici? Ne devrais-tu pas être? Je ne sais pas. Tout ce que l'aide fait lors de fêtes comme celle-ci. Prendre une pause d'être invisible. Sa voix contenait un sourire que je ne pouvais pas voir. Ça devient épuisant d'être ignoré toute la nuit. Je connais ce sentiment, dis-je doucement. Être regardé mais jamais vu, c'est comme exister derrière une vitre. Tout le monde peut t'observer, mais personne ne peut vraiment te toucher. Ça semble solitaire. Ça l'est. L'admission faisait mal à dire à voix haute, mais c'est pour ça que nous sommes entraînés, n'est-ce pas? Les gens comme moi étaient des objets décoratifs destinés à être admirés de loin, jamais réellement connus. Les gens comme toi, fit-il écho. Et quel genre de gens est-ce? Je ris, amer et vive. Ceux qui sont vendus aux plus offrants, enveloppés de soie blanche et appelés une mariée. Le silence tomba entre nous, mais il n'était pas inconfortable. Il réfléchissait. Je pouvais le sentir, pesant ses mots avant de parler. Quand il le fit finalement, sa voix était plus douce, presque tendre. L'homme à l'intérieur, celui à qui tu es promise, tu ne l'aimes pas. Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. Je ne le connais pas assez bien pour l'aimer. Nous avons dîné exactement 4 fois. Nous n'avons jamais été seuls ensemble. Je ne pourrais pas te dire sa couleur préférée ou ce qui le fait rire ou s'il fait des cauchemars. Je fis une pause, quelque chose se libérant dans ma poitrine. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait jamais posé ces questions non plus. Quelle est ta couleur préférée? La question me prit au dépourvu. Quoi? Ta couleur préférée? Répéta-t-il patiemment. C'est une question simple, princesse. Quelle couleur te rend heureuse quand tu la vois? Je fixais les ombres où il se cachait. Cet étranger qui posait des questions dont personne ne s'était jamais soucié. Bleu profond, dis-je finalement, comme l'océan au crépuscule. Quand tu ne peux pas tout à fait dire où l'eau finit et le ciel commence. Ça me donne l'impression que tout est possible. Comme si je pouvais juste me dissoudre dans ce bleu et devenir quelque chose d'informe et de libre. C'est beau. Sa voix était descendue à peine plus qu'un murmure. Et triste. La plupart des belles choses le sont, répondis-je. Et toi, quelle est ta couleur préférée? Vert. La réponse vint rapidement. Pas le vert vif du printemps, mais plus profond comme les émeraudes ou les ombres de forêt. Le genre de vert qui cache des secrets. Ça te va bien, dis-je, me surprenant par l'observation. Étranger mystérieux dans le noir, gardant tes secrets près de toi. Nous avons tous des secrets, princesse. Certains d'entre nous sont juste meilleurs pour les cacher. Je voulais demander quels secrets il gardait. Je voulais tout savoir sur cet homme dont je ne pouvais pas voir le visage, mais dont la voix m'enveloppait comme du velours. Au lieu de cela, je demandais « Qu'est-ce qui te fait rire ?» Une autre pause, plus longue cette fois. « L'honnêteté, dit-il finalement. Quand les gens laissent tomber leur masque et disent exactement ce qu'ils pensent, tant pis pour les conséquences. C'est si rare que quand ça arrive, je ne peux pas m'empêcher de l'apprécier. Même si l'honnêteté est laide, surtout alors. Les jolis mensonges sont faciles. Les vilaines vérités demandent du courage. Je relevais mes genoux contre ma poitrine, insouciante que ce soit peu féminin, que ma mère aurait fait une crise si elle pouvait me voir. Je déteste ma vie, dis-je, tâtonnant les eaux de la vilaine vérité. Je déteste les fêtes et les attentes et l'absence totale de choix dans tout ce qui compte.
Je déteste avoir 24 ans et n'avoir jamais pris une seule décision pour moi-même. Je déteste savoir exactement comment le reste de ma vie va se dérouler. Année après année, jusqu'à ma mort sans n'avoir jamais vraiment vécu du tout, alors change-la. Je ris, le son dur et brisé. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Parce que je m'arrêtais, réalisant que je n'avais pas de bonne réponse. Parce que mes parents l'attendaient. Parce que c'est comme ça que les choses se faisaient. Parce que j'avais peur. Parce que je ne sais pas comment. Admis-je finalement. J'ai été entraîné toute ma vie à être cette fille parfaite et obéissante. Je ne sais pas comment être autre chose. Tu es autre chose en ce moment. Sa voix était chaude d'approbation. Tu es réel. Seulement parce que tu ne peux pas me voir. Je fis un geste vers l'obscurité entre nous. Seulement parce que ça ne compte pas. Demain, je retournerai à être Rebecca Windsor. Fille parfaite, future mariée parfaite. Ce soir n'est qu'une pause dans la performance. Et si ça n'avait pas à l'être? Que veux-tu dire? Il se déplaça dans les ombres et j'entrevis de larges épaules, d'une taille suggérant la puissance. Et si tu pouvais choisir? Pas demain, pas dans un futur lointain, mais maintenant. Si tu pouvais t'éloigner de tout cela, les fiançailles, les attentes, la vie que tu détestes, le ferais-tu? Mon cœur martelait contre mes côtes. Ce n'est pas un vrai choix. Amuse-moi, le ferais-tu? Je pensais à Marcus, à la froide efficacité de notre cours, à un futur de chambres séparées et de conversations polies et de lente suffocation. Je pensais à mes parents, à les décevoir, aux conséquences de la défiance. Et je pensais à la liberté, à faire mes propres choix, à vivre au lieu d'exister. Oui, murmurai-je, mon Dieu, aide-moi. Oui. Alors souviens-toi de ce sentiment, princesse. Accroche-toi à lui, car un jour tu pourrais en avoir besoin. Avant que je ne puisse demander ce qu'il voulait dire, des voix parvinrent de la maison appelant mon nom. Ma mère, probablement réalisant que j'étais parti trop longtemps. « Je dois y aller, dis-je, me levant la contre-cœur du banc. Ils vont me chercher. Rebecca. Mon nom dans sa bouche sonnait différemment, chargé d'un sens que je ne pouvais décoder. Crois-tu au destin? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Pourquoi? Parce que je pense que nous étions destinés à nous rencontrer ce soir. Je pense que cette conversation a compté. Et je pense que nous nous reverrons. Tu as l'air très sûr pour quelqu'un dont je n'ai même jamais vu le visage. Certaines choses, on les sait sans les voir. Sa voix était douce, presque tendre. Retourne à ta fête, princesse, joue ton rôle, mais n'oublie pas ce que tu m'as dit ce soir. N'oublie pas que tu veux plus que ça. Je n'oublierai pas. Promis-je, le pensant avec chaque fibre de mon être. Merci de m'avoir écouté, d'avoir demandé, de m'avoir vu. Tu es facile à voir, Rebecca Windsor. La question était de savoir si quelqu'un d'autre se donne la peine de regarder. Je me tournai pour partir, puis hésitais. Vais-je vraiment te revoir? Compte là-dessus. La certitude dans sa voix me fit frissonner, mais je n'eus pas le temps de l'analyser. La voix de ma mère se rapprochait, teintée d'irritation. Je me dépêchais de rentrer à la maison, l'esprit tourbillonnant de la conversation avec l'étranger dans les ombres, avec le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé dans l'architecture soignée de ma vie. Je ne connaissais pas son nom, ne connaissais pas son visage, ne savais rien de lui si ce n'est qu'il m'avait posé des questions que personne d'autre n'avait jamais pris la peine de poser et qu'il avait écouté mes réponses comme si elles comptaient. C'était la conversation la plus intime que j'ai jamais eue. Et je n'avais aucune idée que j'avais parlé à William Bellini, héritier de la plus puissante famille mafieuse de Chicago. L'homme qui, en moins de 20 semaines, entrerait dans le bureau de mon père et exigerait ma main en mariage. L'homme qui défierait mon fiancé en duel pour le droit de me réclamer. L'homme qui bouleverserait mon monde entier et me ferait tout remettre en question sur le devoir, le choix et la liberté terrifiante d'être vraiment vu.
Mais cette nuit-là, debout dans le jardin de mes parents, avec le goût du champagne encore sur ma langue et l'écho de la voix d'un étranger dans mes oreilles, je ne savais qu'une chose avec une certitude absolue. Je n'oublierai jamais l'homme dans les ombres qui m'avait appelée princesse et m'avait donné envie d'être courageuse. 3 jours après ma fête de fiançailles, je n'arrivais toujours pas à arrêter de penser à l'étranger dans le jardin. Sa voix hantait mes moments calmes. Ce timbre de whisky rauque posant des questions qui s'étaient enfouies sous ma peau et refusaient de me lâcher. Quelle est ta couleur préférée? Partirais-tu si tu le pouvais? J'étais dans le bureau de mon père, censé revoir les plans de table pour le mariage qui n'était plus qu'à 6 semaines, quand tout a changé. Rebecca, rejoins-nous. La voix de mon père était tendue, contrôlée d'une manière qui signifiait qu'il était soit très en colère, soit très nerveux. Je levai les yeux des diagrammes insignifiants pour le trouver debout, avec 3 hommes que je n'avais jamais vus auparavant. Non, ce n'était pas tout à fait ça. Je n'en avais jamais vu 2 auparavant. Le 3e se tenait dos à moi et les mains, de larges épaules remplissant un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Des cheveux foncés coiffés d'une manière qui suggérait à la fois la richesse et une attention minutieuse à l'apparence. Quelque chose dans sa posture me coupa le souffle. « Messieurs, ma fille Rebecca. » La main de mon père trembla légèrement alors qu'il me désignait. Thomas Windsor ne tremblait jamais. « Rebecca, voici Marco Bellini et ses associés. Ils sont venus discuter d'une affaire. » L'homme qui me tournait le dos se retourna et le monde bascula sur son axe. Je connaissais ce visage, non pas pour l'avoir vu, mais pour l'avoir vu dans 1000 romans et films romantiques, dans chaque fantaisie que je ne m'étais jamais permise d'avoir. Mâchoire forte ombrée d'une barbe de 3 jours délibérée. Un nez qui avait été cassé au moins une fois et remis en place avec soin. Des lèvres qui se courbaient en un sourire connaisseur alors qu'il me regardait reconnaître. Mais ce furent ses yeux qui me détruisirent. Verts profonds comme des émeraudes ou des ombres de forêt. Le genre de verre qui cache des secrets. Mademoiselle Windsor. Sa voix était ce même whisky rauque. Et l'entendre attaché à ce visage, ce corps, cette présence qui emplissait le bureau de mon père comme de la fumée, me fit flancher les genoux. Un plaisir de vous rencontrer enfin correctement. Enfin, comme si nous nous étions déjà rencontrés, comme s'il savait. Oh mon Dieu, le jardin, les ombres, l'étranger qui avait posé des questions sur ma couleur préférée. Monsieur Bellini, je forçais ma voix à rester stable, même si mon cœur martelait contre mes côtes. Qu'est-ce qui vous amène chez mon père? Affaire, comme l'a dit votre père. Il s'approcha, chaque pas délibéré, prédateur. Bien que je préfère le considérer comme un plaisir, la meilleure affaire l'est toujours, ne pensez-vous pas? Mon père se racla la gorge. Monsieur Bellini a fait une proposition plutôt inhabituelle. Vraiment? Je ne pouvais pas détourner les yeux de ses yeux verts. Je ne pouvais pas arrêter de cataloguer les détails qui m'avaient été refusés dans l'obscurité. La façon dont sa veste de costume lui allait parfaitement sur les épaules. La montre en platine à son poignet qui coûtait probablement 6 chiffres. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qui suggérait un passé violent soigneusement caché sous un tailleur coûteux. « Il veut vous épouser ». Les mots venaient de l'homme plus âgé, Marco Bellini, qui, je réalisais maintenant, devait être le père de William. Sa voix était plus faible que celle de son fils, rauque par la maladie ou l'âge ou les deux. Une union entre nos familles serait bénéfique. Je ris. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Le son sortit vif et légèrement hystérique. Je suis déjà fiancé, comme vous l'avez peut-être remarqué, à ma fête de fiançailles il y a 3 jours. La fête à laquelle vous avez apparemment assisté sans ma connaissance. J'étais là. Le sourire de William s'élargit, montrant des dents trop parfaites, trop blanches, comme celles d'un loup. J'ai trouvé les jardins particulièrement mémorables. La chaleur inonda mes joues alors que l'implication s'installait dans la pièce. Il avait été là. Il m'avait cherché délibérément, caché dans les ombres,
m'avait connu tout en restant inconnu. Le calcul de cela aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, je sentis quelque chose d'autre entièrement, quelque chose de dangereux et d'excitant et de complètement inapproprié. Ma fille est promise à Marcus Rothel, dit mon père, mais sa voix manquait de conviction. Les contrats sont déjà rédigés. Le mariage est dans 6 semaines. Les contrats peuvent être renégociés. La voix de Marco Bellini était douce, mais portait une autorité absolue. Les Rothwell sont des hommes d'affaires, Thomas. Ils comprennent la valeur d'une meilleure offre. Et qu'offrez-vous exactement? Demandai-je, retrouvant enfin ma voix. Outre la perturbation et le scandale, William s'approcha, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de cher avec des notes de cèdre et de tabac. Protection, dit-il doucement. Pouvoir, un partenariat qui élèverait les intérêts commerciaux de votre père au-delà de tout ce que les Rothwell pourraient fournir. Et vous, Rebecca? Mon nom dans sa bouche me fit frissonner. Vous auriez tout ce que vous avez toujours voulu. Vous ne savez pas ce que je veux. N'est-ce pas? Ses yeux retinrent les miens, défiants, d'un bleu profond comme l'océan au crépuscule. La liberté qui ressemble à se dissoudre en quelque chose d'informe et d'infini. Une vie où vous faites vos propres choix au lieu de les faire pour vous. L'aspiration vive de mon père me dit qu'il avait compris l'implication. Vous avez parlé avec ma fille à la fête. Brièvement, le regard de William ne quitta jamais le mien. Elle a fait toute une impression. C'est inapproprié, dis-je, mais ma protestation sonnait faible, même à mes propres oreilles. Vous ne pouvez pas simplement entrer chez quelqu'un et proposer le mariage parce que vous avez eu une conversation dans un jardin. Je peux faire exactement cela. La certitude dans sa voix était absolue. Je suis William Bellini, Rebecca. Quand je veux quelque chose, je le prends et je vous veux. L'honnêteté brute de ces mots me coupa le souffle. Pas de jolis mots sur l'amour ou le destin. Juste du désir, pur et simple et terrifiant dans son intensité. Ma fille a déjà fait son choix. Mon père essaya, mais Marco Bellini le coupa d'un geste de la main levée. Vraiment, les yeux du vieil homme, du même vert que ceux de ses fils, mais fanés par le temps, m'étudièrent attentivement. Mademoiselle Windsor, si vous pouviez choisir librement, sans considération pour les contrats ou les attentes ou l'obligation familiale, choisiriez-vous Marcus Rothel? Ce n'est pas, commençai-je. Répondez à la question, dit William doucement. Le choisiriez-vous? Je regardais mon père, son visage pâle et ses mains tremblantes. Je pensais à Marcus, à nos 4 dîners formels et à l'absence totale de chimie, à une vie de chambre séparée et de distance polie et de lente suffocation. Et je pensais à l'étranger dans le jardin qui m'avait posé des questions dont personne d'autre ne se souciait de connaître les réponses. Non, murmurai-je, je ne le choisirai pas. Rebecca. La voix de mon père était vive de choc, mais William sourit, et cela transforma son visage de beau en dévastateur. Alors, choisissez-moi à la place. Je ne vous connais pas. Vous me connaissez mieux que vous ne connaissez Rothel. Il s'approcha encore jusqu'à ce que quelques centimètres seulement nous séparent. Vous savez ce qui compte. Vous savez que j'écoute. Vous savez que je vous vois quand les autres vous regardent, sans vous voir. Vous savez que quand je demande ce qui vous rend heureuse, je me soucie réellement de la réponse. Ce n'est pas suffisant pour fonder un mariage, n'est-ce pas? Sa main se leva, ses doigts effleurant ma mâchoire avec une douceur choquante. Rothwell vous donnera richesse et statut et une indifférence absolue. Je vous donnerai richesse et statut et mon attention complète et indivise chaque jour, Rebecca, pour le reste de nos vies. C'est insensé, soufflai-je, mais je ne me retirai pas de son toucher. Parfois, les meilleures choses sont, son pouce traça sur mon pommette. Votre père acceptera cet arrangement parce que la protection de la famille Bellini vaut plus que les connexions bancaires des Rothwell. Marcus acceptera parce que c'est un homme d'affaires qui reconnaît quand il a été surenchéri. La seule question qui compte est de savoir si vous accepterez. Et si je n'accepte pas? Quelque chose vacilla dans ses yeux.
Non pas de la colère, mais quelque chose de plus profond, plus compliqué. Alors je partirai. Je ne force pas les femmes, Rebecca. Peu importe à quel point je les désire. Il fit une pause, sa voix baissant encore. Mais je pense que vous le voulez aussi. Je pense que vous avez attendu toute votre vie que quelqu'un vous demande d'être courageuse. Alors je demande. Soyez courageuse avec moi. La pièce retint son souffle. Mon père figé de choc. Marco Bellini observant avec un intérêt calculateur. Les deux associés se tenant silencieux, témoins de ce moment impossible. J'ai besoin de temps, réussis-je à dire, pour réfléchir. Vous avez jusqu'à demain. William recula, la perte de sa chaleur comme une douleur physique. Mon père et moi reviendrons à midi. Si vous me choisissez, portez du bleu. Si vous choisissez Rothwell, portez autre chose. Dans tous les cas, vous aurez fait votre choix librement. C'est tout ce que je demande. Ils partirent aussi soudainement qu'ils étaient arrivés, me laissant seul avec mon père dans le lourd silence du bureau. As-tu la moindre idée de qui est cet homme? La voix de mon père trembla. De quoi il est capable? Dis-moi, dis-je, m'enfonçant dans une chaise. Et il le fit. Il me parla de l'empire de la famille Bellini, bâti sur 3 générations sur une fondation de violence, de loyauté et de contrôle de fer. Il me parla de la réputation de William en tant qu'exécuteur de son père, brillant et impitoyable, et absolument sans merci quand on le contrariait. Il me parla des corps dont on disait qu'ils avaient disparu sur les ordres de William. L'entreprise est ruinée, l'ennemi est écrasé. Il peignit le portrait d'un monstre en beau costume. Et tu fais affaire avec eux, dis-je quand il eut fini. Toi avec toutes tes leçons sur la respectabilité et la bienséance. Tu prends de l'argent à la mafia. Mon père eut la grâce d'avoir l'air honteux. Tout le monde le fait. C'est comme ça que cette ville fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'un compromis de plus? Je me levai, soudain épuisé. Qu'est-ce qu'une affaire de plus conclue dans les arrière-salles par des hommes qui pensent posséder le monde? Rebecca, demain dîner. Demain à midi, tu auras ta réponse. Je marchais vers la porte, puis m'arrêtais. Dis-moi une chose, père, honnêtement. Épouser William Bellini serait-il pire pour moi qu'épouser Marcus Rothwell? Il resta silencieux si longtemps que je pensais qu'il ne répondrait pas. Finalement, je ne sais pas. Rothwell est sûr. Ennuyeux, mais sûr. Bellini est dangereux, achevai-je, mais au moins il me voit. Cette nuit-là, je restais éveillé à fixer mon plafond, rejouant chaque mot de notre conversation dans le jardin avec un nouveau contexte. Il avait su qui j'étais, avait probablement tout su de moi. Mon emploi du temps, mes habitudes, mes fiançailles. Il avait choisi ce moment dans le jardin délibérément, caché son identité, m'avait étudié tout en restant inconnu. La manipulation de cela aurait dû me rendre furieuse. Au lieu de cela, je sentis autre chose. Il aurait pu m'approcher directement, utiliser le pouvoir de sa famille pour forcer l'arrangement. Il aurait pu me traiter comme une transaction, comme Marcus le faisait. Mais il m'avait donné un choix, plus de choix que quiconque n'en avait jamais eu. Porter du bleu demain et devenir Madame William Bellini. Entrer dans un monde de danger et de pouvoir et d'un homme qui prétendait me vouloir avec une intensité effrayante. Ou porter autre chose et épouser Marcus Rothwell. Sûr, respectable, absolument étouffant pour l'âme, Marcus Rothwell. Je pensais à ma couleur préférée, le bleu profond, comme l'océan au crépuscule, comme la liberté et la possibilité et tout ce que je n'avais jamais été autorisé à vouloir. Je pensais aux yeux de William, verts comme des émeraudes, comme les ombres de la forêt, comme des secrets et du danger et une attention dévastatrice entièrement concentrée sur moi. Et je savais avec une certitude profonde quelle couleur je porterais quand il reviendrait à midi. Je choisis la robe avec soin, un bleu saphir profond qui tombait dans douces vagues juste au-dessus de mes genoux, assez modeste pour une réunion de midi, mais assez élégante pour annoncer que c'était un choix délibéré, pas une décision décontractée.
La soie était fraîche contre ma peau pendant que je m'habillais, mes mains stables, malgré l'énormité de ce que j'étais sur le point de faire. Ma mère me trouva alors que j'attachais un simple collier de perles, celui de ma grand-mère. Le seul bijou que je possédais qui n'était pas un cadeau des associés d'affaires de mon père ou du sens efficace d'obligation de Marcus. Bleu, dit-elle d'un ton monocorde, debout dans l'encadrement de ma porte. Ton père m'a dit ce qui s'est passé hier, ce que cet homme a offert, et tu envisages vraiment ça. Je l'ai envisagé, corrigeai-je, me tournant pour lui faire face. Et j'ai décidé. Rebecca, comprends-tu ce que tu jettes? Le nom de Rothwell, la stabilité, la respectabilité, l'absence d'amour. L'interrompis-je. La certitude que je passerai les 50 prochaines années à être toléré plutôt que désiré. Oui, mère, je comprends exactement ce que je jette. William Bellini est dangereux. Elle s'approcha, ses mains parfaitement manucurées agrippant mes épaules. Il n'est pas comme nous, Rebecca. Sa famille, ce qu'ils font. Ce qu'ils font est exactement ce dont mon père a profité pendant des années. Ne prétends pas que nous avons l'autorité morale ici. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. C'est différent. L'est-ce ou est-ce juste plus acceptable quand c'est nous qui prenons l'argent au lieu de le faire? Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Je rencontrai ses yeux avec fermeté. Tu ne savais pas non plus quand tu as épousé mon père. N'est-ce pas ce que tu m'as dit une fois? Que le mariage est toujours un pari. Que tu apprends à connaître l'homme après t'être déjà engagé. Ce n'est pas. Au moins, William a été honnête sur qui il est. Il ne prétend pas être quelque chose qu'il n'est pas. Et il m'a demandé ce que je voulais. Quand a été la dernière fois que quelqu'un de cette famille a fait ça? Le silence tomba entre nous, lourd de 24 ans de distance soigneusement cultivée. Ma mère et moi n'avions jamais été proches. Elle m'avait entraîné, façonné, puis moulé pour être la fille parfaite de la société. Mais elle ne m'avait jamais demandé de quoi je rêvais, ne s'était jamais demandé si j'étais heureuse. « Porte ce que tu veux, dit-elle finalement, sa voix cassante. Fais le choix que tu penses être le meilleur, mais ne viens pas pleurer quand tu découvriras le genre d'homme que tu as vraiment épousé. » Elle partit et je fus seul avec mon reflet et mon cœur battant et la certitude que ma vie était sur le point de changer d'une manière que je ne pouvais même pas commencer à prédire. À midi précisément, la sonnette retentit. Je les fis attendre, non par cruauté, mais parce que j'avais besoin de quelques minutes supplémentaires pour calmer ma respiration, pour me rappeler que je choisissais cela, que le courage était un choix que je pouvais faire. Quand je descendis enfin les escaliers, William se tenait dans le foyer avec son père et leurs associés toujours présents. Il portait un autre costume parfaitement ajusté, celui-ci bleu marine, avec une chemise blanche impeccable qui accentuait son teint olive. Mais c'est son expression qui me retint. Au moment où il vit la robe bleue, quelque chose de féroce et de triomphant traversa son visage. Soulagement peut-être, ou satisfaction, ou simple possession masculine. Quoi que ce fût, cela fit accélérer mon pouls. Mademoiselle Windsor. Sa voix était soigneusement contrôlée, mais ses yeux brûlaient. Vous êtes magnifique. Monsieur Bellini. Je descendis les dernières marches, hyper consciente de son regard suivant chacun de mes mouvements. Je crois que nous avons des choses à discuter. En effet, nous en avons. Il offrit son bras, le geste courtois et à l'ancienne. Devrions-nous parler en privé? Mon père commença à objecter, mais Marco Bellini l'arrêta d'un regard. Laissez-les parler, Thomas. Certaines conversations ont besoin d'intimité. Je pris le bras de William, sentant la force solide du muscle sous le tissu coûteux, et le laissai me conduire au bureau de mon père. La même pièce où il avait proposé cet arrangement insensé hier. La même pièce où toute ma vie avait basculé sur son axe. Il ferma la porte derrière nous, puis s'y adossa, me regardant avec une intensité qui me faisait me sentir exposée et vue et terrifiantement vivante tout à la fois. « Vous avez porté du bleu, dit-il doucement. Je l'ai fait.
Dites-moi pourquoi. Je me dirigeais vers la fenêtre, ayant besoin de distance pour penser clairement. Parce que vous m'avez demandé d'être courageuse. Parce que vous êtes la première personne qui ait jamais pris la peine de demander ce que je veux. Parce que je m'arrêtais, la vérité se bloquant dans ma gorge. Parce que, incita-t-il, se rapprochant, mais sans toucher. Parce que dans ce jardin, dans le noir, vous m'avez fait sentir que j'étais importante. Comme si mes pensées, mes rêves et mes désirs valaient la peine d'être écoutés. Et j'ai passé toute ma vie à être invisible, sauf en tant qu'objet décoratif ou connexion utile. Je veux. Ma voix craqua. Je veux être vu. Je te vois, Rebecca. Il était derrière moi maintenant, son souffle chaud contre mon cou. Je t'ai vu dès l'instant où je t'ai regardé sortir de cette hall de bal, l'air de suffoquer. Je t'ai suivi dans le jardin parce que je ne pouvais pas détourner le regard. Et tout ce que tu m'as dit cette nuit-là, chaque mot, je l'ai mémorisé. Je me tournais pour lui faire face, ayant soudainement besoin de voir ses yeux. Pourquoi moi, vous pourriez avoir n'importe qui? Pourquoi choisir la fille de l'un des associés de votre père? Pourquoi choisir une femme déjà promise à quelqu'un d'autre? Voulez-vous la réponse stratégique ou la vérité? Les deux. Son sourire était lent, dangereux et absolument sincère. Stratégiquement, l'entreprise d'importation de votre père nous donne accès à des routes maritimes dont nous avons besoin. Une alliance matrimoniale renforce des liens qui ne sont actuellement que financiers. Cela envoie un message à nos rivaux que nous nous étendons, que nous consolidons le pouvoir. Et la vérité, il tendit la main, ses doigts traçant ma mâchoire avec la même douce possessivité que je me souvenais d'hier. La vérité est que je vous ai observé à cette fête pendant 1 heure avant que vous ne vous échappiez dans le jardin. Vous avez souri à chaque invité, dit toutes les bonnes choses, joué votre rôle parfaitement. Mais vos yeux étaient morts, Rebecca, absolument sans vie, comme si vous aviez abandonné votre propre vie et que vous faisiez juste les gestes. C'est une observation déprimante. Ça a empiré quand je vous ai vu avec Rothwell. La façon dont il vous a touché le coude comme si vous étiez une acquisition commerciale. La façon dont vous avez légèrement tressailli quand il s'est penché pour vous parler. L'absence complète de toute étincelle entre vous. Et ça vous a donné envie de moi. Non, son pouce traça ma lèvre inférieure, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Ce qui m'a donné envie de vous, c'est de vous voir vous échapper, de vous voir vous choisir pendant ces quelques minutes dans le jardin. La façon dont vous êtes devenue vivante quand vous pensiez que personne d'important ne regardait. Cette honnêteté, cette fin de quelque chose de réel, c'est ce qui m'a donné envie de vous. Vous me connaissez à peine. Je connais les choses qui comptent. Son autre main vint encadrer mon visage, me tenant doucement, mais fermement. Je sais que vous êtes assez courageuse pour choisir l'inconnu plutôt que la misère confortable. Je sais que vous valorisez l'honnêteté plutôt que les jolis mensonges. Je sais que vous voulez être vue, vraiment vue par quelqu'un qui n'a pas peur de ce qu'il trouvera. Et je sais que quand je vous touche comme ça, son pouce effleura ma pommette. Votre souffle se coupe et vos pupilles se dilatent, et vous vous y penchez même si vous essayez de ne pas le faire. Il avait raison. Je me penchais vers son toucher, mon corps trahissant toute raison logique de m'éloigner. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Maintenant, je parle à Rothwell. Sa voix se durcit. Je lui fais clairement savoir que les fiançailles sont terminées, que vous êtes à moi, et que s'il a des objections, nous pouvons les régler comme il le préfère. Vous voulez dire que vous allez le menacer? Je veux dire que je lui donnerai la vérité et le laisserai décider comment procéder. S'il est intelligent, il acceptera le généreux arrangement que mon père offre et s'en ira. S'il ne l'est pas, le sourire de William était froid. Alors nous aurons une autre sorte de conversation. Et moi, ai-je mon mot à dire dans tout cela? Vous avez eu votre mot à dire quand vous avez porté du bleu.
Ses mains tombèrent de mon visage et leur chaleur me manqua immédiatement. Mais si vous avez des doutes, si vous voulez choisir Rothwell après tout, dites-le maintenant. Une fois que je sors de cette épaisse, une fois que je lance ça, il n'y a plus de retour en arrière. J'aurais dû être terrifié par la finalité dans sa voix. Aurait dû exiger du temps, exiger une cour, exiger toutes les choses qu'un engagement propre devrait inclure. Au lieu de cela, je rencontrai ses yeux et dis « Je n'ai pas de doute. » Bien, il sortit une petite boîte en velours de la poche de sa veste. « Alors ceci est à vous. » À l'intérieur se trouvait une bague qui me coupa le souffle. Un saphir taillé émeraude de la couleur du crépuscule océanique profond flanqué de petits diamants qui captaient la lumière comme des étoiles éparses. C'était beau et inhabituel et absolument parfait. « Votre couleur préférée » dit-il doucement en la glissant à mon doigt. Bleu profond, comme la liberté et la possibilité, comme tout ce qui vous a été refusé. C'est magnifique, réussis-je à dire, fixant la bague qui m'annonçait comme sienne. William, je sais que c'est rapide. Il porta ma main à ses lèvres, pressant un baiser sur mes phalanges juste au-dessus de la bague. Je sais que vous avez peur. Je sais que vous faites un acte de foi avec un homme que vous connaissez à peine. Mais je vous promets ceci, Rebecca. Je ne vous mentirai jamais. Je ne vous ferai jamais vous sentir invisible. Et je vous donnerai des choix, de vrais choix sur la vie que nous construirons ensemble. Et si je fais les mauvais choix, alors nous affronterons les conséquences ensemble. Son sourire s'adoucit. C'est ce que signifie le partenariat. Vous n'êtes plus seul, le taureau. Plus jamais. L'affectueux Italien fit mon cœur manquer un battement. Qu'est-ce que ça veut dire? Taureau. Trésor. Son pouce caressa mes phalanges. Quelque chose de précieux qui vaut la peine d'être protégé. Avant que je ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et mon père entra, le visage soigneusement neutre. « Rothwell est ici. Il a reçu votre message et veut parler à Rebecca. »« Absolument pas, » dit William immédiatement. « Elle a fait son choix. Il n'y a rien à discuter. »« Je devrais lui parler, dis-je doucement. Je lui dois au moins ça. »« Vous ne lui devez rien. » La voix de William était dure. Il n'a jamais pris la peine de vous connaître, n'a jamais prêté attention à ce que vous vouliez. Vous ne lui devez ni explication, ni excuse, ni votre temps. Peut-être pas, acquiesçai-je, mais je veux faire ça bien. Je veux y mettre fin proprement, face à face, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. William m'étudia un long moment puis hocha la tête sèchement une fois. Bien, mais je reste dans la pièce, non négociable. Nous trouvâmes Marcus dans le salon, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, l'image d'une irritation contrôlée. Il se retourna quand nous entrâmes, ses yeux se posant immédiatement sur la bague à mon doigt. « Alors, c'est vrai, » dit-il d'un ton monocorde, « tu me jettes pour un gangster. »« Marcus, ne. » Il leva la main. « Ne t'excuse pas, n'explique pas, n'essaie pas de rendre ça plus facile. Nous savons tous les deux ce que c'est. Ton père a fait une meilleure affaire et tu es la marchandise échangée. Au moins sois honnête à ce sujet. » Les mots auraient dû blesser, mais il ne le fira pas parce qu'il avait tort, et cette erreur en dit tout clair. « Tu as raison, dis-je calmement. Je suis honnête. Je choisis honnêtement William plutôt que toi. Non pas à cause d'accords ou d'arrangements commerciaux, mais parce qu'en une conversation avec lui, je me suis senti plus vu et valorisé qu'en des mois à te connaître. » La mâchoire de Marcus se contracta. « Nous aurions pu avoir un bon mariage, Rebecca, confortable, stable. Nous aurions pu avoir un arrangement tolérable, corrigeai-je. Mais je ne veux plus de tolérable, Marcus. Je veux être désiré. Je veux être choisi pour qui je suis, pas pour les connexions que j'apporte. Et je suis désolé si cela te blesse. Mais je ne suis pas désolé d'avoir fait ce choix. Tu regretteras ça. » Ses yeux se posèrent sur William, debout silencieusement derrière moi. « Tu penses qu'il est différent? Il est pire, Rebecca. Au moins, je t'aurais donné de la distance, de la liberté. Il te consumera. » Peut-être, acquiesçai-je, mais au moins je sentirai quelque chose.
Marcus me fixa un long moment, puis secoua la tête. Tu as changé. Non, dis-je doucement, je deviens enfin qui j'étais censé être depuis le début. Il partit sans un mot de plus, et je ne sentis rien d'autre que du soulagement. C'était bien fait, dit William doucement, sa main se posant sur ma taille. Courageux et honnête et absolument dévastateur. Je le pensais à chaque mot. Je sais. Il me tourna pour me faire face, ses yeux verts intenses. As-tu la moindre idée à quel point tu es rare, Rebecca Windsor? Combien tu es extraordinaire? Je ne le suis vraiment pas. Tu l'es. Sa main encadra mon visage, et je passerai chaque jour à te le prouver jusqu'à ce que tu le crois toi-même. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard lors d'une cérémonie privée qui ne ressemblait en rien au cirque élaboré que mes fiançailles avec Marcus auraient exigé. La chapelle familiale de William, petite et intime, remplie de personnes qui comptaient réellement plutôt que d'amis d'affaires faisant un spectacle. Je portais de la soie crème, simple et élégante, avec les perles de ma grand-mère et la bague saphir de William, captant la lumière des bougies. Il portait du noir parfaitement taillé, ressemblant au péché et au salut, enveloppé dans un tissu coûteux. Quand il me prit la main à l'autel, son pouce traça des motifs sur mon poignet que je commençais à reconnaître comme son signe distinctif. Le geste qu'il faisait quand il ressentait quelque chose de profond, quelque chose de réel, quelque chose qui brisait l'extérieur contrôlé qu'il montrait au monde. « Tu trembles », murmura-t-il assez bas pour que seul je l'entende. « Je suis terrifié, mis-je. C'est réel, nous faisons vraiment ça. Nous le sommes. » Sa prise se resserra, me stabilisant. « Et demain matin, tu te réveilleras en tant que Rebecca Bellini, ma femme, ma partenaire, mienne. » Ce mot aurait dû sembler possessif et menaçant. Venant de lui, il sonnait comme une promesse. Le prêtre prononça des mots sur l'engagement et le partenariat, sur le fait de se choisir chaque jour. Les réponses de William furent fermes, absolues, ses vœux prononcés avec une conviction qui fit battre mon cœur. Quand ce fut mon tour, je regardai ses yeux vert forêt et dis la vérité. « Je te choisis, William Bellini. Je choisis cette maille, ce partenariat, ce saut terrifiant et exaltant dans l'inconnu. Je choisis d'être vu par toi, d'être connu par toi, de construire quelque chose de réel avec toi. Par le pouvoir qui m'est conféré, intonna le prêtre, je vous déclare mari et femme. » Le baiser de William était doux, révérencieux, rien à voir avec la possession dévorante que Marcus avait prédite. Ses mains encadraient mon visage avec une tendresse dévastatrice, ses lèvres bougeant contre les miennes avec un contrôle prudent. « Mienne », souffla-t-il contre ma bouche. Enfin, complètement mienne. « Tienne », acquiesçai-je, et sentis la dernière pièce de mon ancienne vie s'effondrer. La réception fut petite, tenue au domaine Bellini, qui serait désormais ma maison. La maison était belle d'une manière qui parlait d'argent ancien et de goût raffiné. Parquet de marbre, œuvre d'art originale, meubles qui étaient dans la famille depuis des générations. Mais elle était aussi chaleureuse, habitée avec des photographies du grand-père et du père de William, avec des livres éparpillés sur les tables, avec des preuves d'une vie réelle vécue plutôt que simplement exposée. « Bienvenue à la maison, Madame Bellini », dit William en entrant, sa main sur le bas de mon dos. « J'ai fait déménager vos affaires ce matin. Votre chambre est prête. » « Ma chambre ?» Je me tournai pour le regarder comme séparé de la vôtre. Quelque chose vacilla dans ses yeux. « Je suppose que vous voudriez votre propre espace. Intimité. Nous sommes mariés, mais cela ne signifie pas que je m'attends à. » Il s'arrêta, la mâchoire se contractant. « Vous ne me devrez jamais rien, Rebecca. Surtout pas ça. » La prévenance de cela, le soin qu'il prenait pour mon confort même maintenant, me serra la poitrine. « Montrez-moi la maison, » demandai-je, au lieu d'examiner les sentiments qui menaçaient de m'envahir. Il le fit, pièce par pièce, expliquant l'histoire des diverses pièces, me montrant ses espaces préférés.
la bibliothèque où il travaillait tard le soir, la cuisine où sa grand-mère lui avait appris à faire une vraie sauce pour pâtes, la salle de musique où sa mère avait joué du piano avant de mourir. Elle vous aurait aimé, dit-il doucement, passant ses doigts sur les touches. Elle disait toujours que j'avais besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur de moi, quelqu'un qui voyait au-delà du nom de famille la personne en dessous. J'ai peur de vous parfois, aimai-je. Quand vous devenez froid et contrôlé, quand je me souviens de ce dont vous êtes capable. Bien, il se tourna pour me faire face. La peur vous maintient alerte, vous empêche de devenir négligent. Je ne veux pas que vous soyez aveugle à qui je suis, à la tristesse. Je veux que vous voyiez tout cela et que vous me choisissiez quand même. Je l'ai déjà fait à l'hôtel devant des témoins. Alors, vous l'avez fait. Son sourire était lent, dangereux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à comprendre ce que cela signifie. Nous terminâmes la visite dans son bureau, un espace masculin de bois sombre et de cuir avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur les jardins. La pluie avait commencé à tomber, douce et régulière, transformant le monde au-delà de la vitre en une aquarelle de gris et de vert. « C'est ici que je travaille, » dit-il, se déplaçant pour verser 2 verres de vin. « Où je prends les décisions qui maintiennent ma famille en sécurité et puissante. Vous êtes la bienvenue ici à tout moment, Rebecca. Rien de ce que je fais n'est secret pour vous. Je pensais ce que je disais à propos du partenariat. » J'acceptai le vin, puis me dirigeai vers la fenêtre, regardant la pluie glisser sur la vitre. « Marcus a dit que vous me consumeriez, que vous prendriez le contrôle de ma vie et ne laisseriez rien de moi. Croyez-vous ce que là? Je ne sais pas. Je sirotais le vin, riche et complexe sur ma langue. Je pense que vous en êtes capable. Je pense que si je vous laissais faire, vous prendriez chaque décision, contrôleriez chaque aspect, m'entoureriez de tentes de protection et d'attention que je disparaîtrais dedans. Alors ne me laissez pas. Il vint se tenir derrière moi, proche mais sans toucher. Repoussez-moi quand je dépasse les bornes. Dites-moi quand vous avez besoin d'espace. Rappelez-moi que vous n'êtes pas quelque chose à gérer, mais quelqu'un avec qui établir un partenariat. Je ferai des erreurs, Rebecca. J'ai l'habitude de tout contrôler, habitué à avoir le pouvoir et à l'utiliser. Vous devrez m'aider à apprendre à le partager. Je me tournai pour lui faire face, posant mon verre. Et si je ne sais pas comment? Et si j'ai été entraînée si longtemps à être obéissante que je ne sais pas comment me battre pour ce que je veux? Alors nous apprendrons ensemble. Sa main se posa sur ma taille, me tirant plus près. Vous m'enseignez à écouter. Je vous enseigne à parler. Vous me montrez comment être douce. Je vous montre comment être forte. C'est ça le partenariat. 2 personnes apprenant à être de meilleures versions d'elles-mêmes. Vous le faites sonner simple. Ça ne l'est pas. C'est probablement la chose la plus difficile que chacun de nous fera jamais. Son front reposa contre le mien. Mais je pense que nous pouvons le faire. Je pense que nous pouvons construire quelque chose de réel. Je veux croire ça. Alors croyez-le. Ses lèvres effleurèrent les miennes, douces et interrogatives. Croyez-moi quand je dis que je veux votre bonheur. Croyez-moi quand je dis que vos choix comptent. Croyez-moi quand je dis que je vous vois, Rebecca, et je ne détourne pas le regard. Je l'embrassai alors, correctement, profondément, goûtant le vin et la promesse et la possibilité. Sa réponse fut immédiate mais contrôlée, ses mains se resserrant sur ma taille mais ne demandant pas plus que ce que j'étais prêt à donner. Quand nous nous séparâmes enfin, tous 2 respirant plus fort, il sourit contre ma bouche. « Viens, je veux te montrer une dernière chose. » Il me conduisit à travers la maison vers une aile que je n'avais pas encore vue, ouvrant une porte pour révéler une pièce qui me coupa le souffle. C'était un atelier d'artiste, tout en lumière naturelle et espace ouvert avec des toiles et des peintures et des pinceaux arrangés avec soin. Sur le chevalet principal se trouvait une toile montrant le jardin où nous nous étions rencontrés pour la première fois, peinte dans des tons de bleu et de vert et d'ombre. « Vous peignez », soufflai-je en entrant dans la pièce.
Je le faisais avant que tout ne devienne compliqué, avant que je ne doive être l'héritier, l'exécuteur, l'homme que tout le monde craint. Il me suivit, observant mon visage. C'est la pièce où je me souviens qui je suis quand je ne suis pas William Bellini, futur chef de famille. C'est magnifique. Je touchais la toile doucement. Vous êtes talentueux. Je suis compétent. Il haussa les épaules. Mais ce n'est pas le but. Le but est... Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Vous n'êtes pas la seule à avoir été invisible, Rebecca. Je me suis juste caché derrière le pouvoir au lieu de l'obéissance. Cette pièce est l'endroit où j'arrête de jouer, où je peux être honnête sur ce que je ressens au lieu de calculer ce que je devrais ressentir. Et je voulais que vous le voyiez, que vous sachiez que je comprends ce que vous vouliez dire en parlant d'être vu. Je me tournai pour le regarder pleinement, cet homme compliqué qui avait perturbé toute ma vie. Merci de partager cela avec moi. Il y a plus. Il ouvrit un placard pour révéler des fournitures d'art, des toiles vierges, tout ce dont quelqu'un aurait besoin pour peindre. C'est votre espace maintenant aussi, si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un endroit pour vous souvenir qui vous êtes au-delà d'être ma femme, au-delà d'être Rebecca Bellini, c'est ici. Votre chambre, votre sanctuaire, votre choix. La prévenance de cela, la compréhension, fit monter des larmes à mes yeux. Je ne sais même pas si je peux peindre. Alors découvrez-le, ou écrire, ou photographier, ou simplement vous asseoir ici et penser, peu importe ce que vous en faites, à la tristesse. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez, que vous ayez des choix. Je traversais la pièce pour le rejoindre, me tenant sur la pointe des pieds pour l'embrasser correctement. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Ni vous. Ses bras m'enlacèrent, solides et chauds. J'attendais quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, quelqu'un de fragile que je devrais protéger du monde. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelqu'un qui me défie, me questionne, me fait réfléchir à qui je suis et à qui je veux être. Est-ce bon ou mauvais? C'est parfait, dit-il simplement. Vous êtes parfaite et il s'arrêta, quelque chose de vulnérable traversant son visage. Vous quoi? Je tombe amoureux de vous. L'admission fut silencieuse, presque hésitante. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais quand je vous vois être courageuse, être honnête, être vous-même malgré tout, je ne peux pas m'en empêcher. Je tombe, Rebecca. Durement et vite et complètement. Mon cœur tressaillit puis s'emballa. William, vous n'avez pas à le répéter. Sa main encadra mon visage. Vous n'avez rien à ressentir que vous ne ressentez pas. Je voulais juste que vous le sachiez. Je voulais que vous compreniez que cela ne concerne pas seulement la stratégie ou le pouvoir ou les alliances familiales. Vous comptez pour moi. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, tout cela compte. Je pense. Je fis une pause, examinant le sentiment qui se déployait dans ma poitrine. Je pense que je pourrais tomber aussi. Ça me fait peur à quelle vitesse cela s'est produit. Combien vous comptez déjà pour moi, mais je ne peux plus le nier. Vous me voyez, William. Vous me voyez vraiment, vraiment. Et c'est, ma voix craqua, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Il m'embrassa alors profondément et de manière dévorante, mais avec une douceur sous-jacente qui me coupa le souffle. C'était ce dont Marcus m'avait prévenu. La capacité de William à submerger, à posséder complètement. Mais Marcus s'était trompé sur une chose cruciale. Je n'étais pas consommé. Je choisissais de laisser William entrer. Choisir d'être vulnérable. Choisir de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui me valorisait pour qui j'étais réellement. Quand il me souleva enfin dans ses bras et me porta à travers la maison jusqu'à sa chambre, notre chambre maintenant, ce n'était pas de la possession. C'était un partenariat. Deux personnes qui apprenaient à se connaître, qui se choisissaient, qui construisaient quelque chose qui nous appartenait à tous les deux. Et plus tard, enveloppés dans des draps coûteux avec la pluie tombant toujours dehors et le battement de cœur de William régulier sous mon oreille,
Je pensais au jardin et aux ombres et à l'étranger qui avait demandé ma couleur préférée. J'avais eu raison de porter du bleu, raison de choisir l'inconnu plutôt que la misère confortable, raison d'être courageuse. Aucun regret? Demanda William doucement, ses doigts traçant des motifs sur mon épaule nue. Aucun, dis-je, le pensant avec chaque fibre de mon être. Seulement que je ne vous ai pas trouvé plus tôt. Il pressa un baiser sur mes cheveux. Mais nous avons le temps maintenant, à la tristesse, tout le temps du monde pour nous connaître. Et je le crus. Le premier vrai test de notre mariage survint 2 semaines plus tard lors d'un dîner de famille dont je n'avais pas eu connaissance avant ce matin-là. Ils veulent vous rencontrer correctement, expliqua William au petit déjeuner, ses yeux vigilants. Mes oncles, cousins, la famille élargie, ils ont besoin de voir que vous êtes réel, que ce mariage est légitime, que vous n'êtes pas une erreur stratégique de ma part. Erreur stratégique, répétai-je, posant ma tasse de café. C'est flatteur. C'est la réalité. Sa main couvrit la mienne sur la table. Dans mon monde, les mariages sont des arrangements commerciaux. L'amour est considéré comme une faiblesse. Le fait que je vous ai choisi pour des raisons personnelles plutôt que purement stratégiques a soulevé des questions. Quelle sorte de questions? Si vous m'avez rendu faible, si mon jugement peut être digne de confiance, si je suis toujours capable de prendre les décisions difficiles que le leadership exige. Sa voix était factuelle, mais je sentis la tension dans ses épaules. Ce dîner, c'est eux qui évaluent si vous êtes un atout ou une faiblesse pour la famille. Le poids de cela s'abattit sur moi comme un linceul. Je n'étais pas seulement la femme de William. J'étais une faiblesse potentielle dans l'armure de l'une des familles les plus puissantes de Chicago. Un mot de travers, un faux pas social, et je pouvais saper tout ce pourquoi il avait travaillé. « Hey! » William se leva, se déplaçant autour de la table pour s'agenouiller à côté de ma chaise. « Ne fais pas ça. Ne te retire pas dans ta tête et ne commence pas à cataloguer toutes les façons dont tu pourrais échouer. Ça ira, Taureau. Sois juste toi-même. » Moi-même m'a fait examiner comme un cheval primé à ma propre fête de fiançailles. Je lui rappelais. Moi-même n'est pas exactement impressionnant pour des gens comme ta famille. Moi-même m'a impressionné. Sa main encadra mon visage. Moi-même est courageux et honnête et refuse d'être invisible. C'est exactement ce qu'ils ont besoin de voir. Non pas une femme de société parfaite, mais la femme que j'ai choisie parce qu'elle me rend meilleure. Et si je gâche tout, et s'il me déteste, alors il vous déteste. Il haussa les épaules. Je me fiche de ce qu'il pense, Rebecca. Je me soucie de ce que vous pensez. Je me soucie que vous vous sentiez en sécurité et soutenu. Mais si cela vous importe qu'il vous accepte, alors je ferai tout ce que je peux pour que cela arrive. Je me penchai dans son toucher, puisant de la force dans sa certitude. Cela compte. Non pas parce que j'ai besoin de leur approbation, mais parce que je ne veux pas vous rendre la vie plus difficile. Je ne veux pas être la raison pour laquelle ils remettent en question votre leadership. Vous ne le serez pas. Il pressa un baiser sur mon front. Fais-moi confiance. Le dîner eut lieu chez Marco Bellini, un manoir encore plus grand que le domaine que William et moi partagions. Au moment où nous sommes arrivés, l'allée était déjà bordée de voitures chères. Mes mains tremblaient, malgré la présence stable de William à mes côtés. « Respire », murmura-t-il, son pouce traçant des motifs rassurants sur mon poignet. « N'oublie pas, tu n'es pas là pour les faire impressionner. Tu es là parce que tu es ma femme, et cela fait de toi une partie de la famille, qu'il le veuille ou non. Ce n'est pas particulièrement réconfortant. Ça devrait l'être. Cela signifie que tu as déjà gagné à la tristesse. Tout le reste n'est que du théâtre. » La salle à manger était remplie de Bellini quand nous sommes entrés. Oncles et tantes, cousins et leurs conjoints, tous habillés pour le dîner, comme s'il s'agissait d'une occasion d'état formel, plutôt que d'un repas de famille. La conversation s'arrêta brusquement à notre annonce, chaque père Dieu se tournant pour m'évaluer. Je levai le menton et rencontrai leur regard avec fermeté,
me souvenant de chaque leçon que ma mère m'avait inculquée sur la posture et la présence. Je pouvais être terrifié, mais je ne le montrerai pas. William, Marco Bellini se leva du bout de la table, l'air plus fragile qu'à notre mariage. Et la nouvelle Madame Bellini, bienvenue. Merci de nous recevoir, dis-je, satisfaite que ma voix soit restée stable. Nous fûmes placés près de Marco, des positions d'honneur qui n'échappèrent à personne. Tout au long du dîner, je sentis une évaluation constante, la façon dont j'utilisais mes couverts, combien je buvais, ce que je disais et ne disais pas. C'était comme être de retour au face de mes parents, sauf que les enjeux étaient infiniment plus élevés. Alors, Rebecca, dit l'un des oncles de William au milieu du repas, ton père est dans l'import, c'est exact? Oui, principalement des textiles, quelques produits de luxe. Affaire légitime. La question était pointue. Aussi légitime que n'importe quoi à Chicago, répondis-je prudemment. Il fait des affaires depuis 30 ans sans aucun problème juridique. Quelques hochements de tête approbateurs autour de la table. J'avais réussi le premier test. Et tu comprends dans quoi tu t'es marié? Demanda un autre oncle. La nature des intérêts de notre famille. Je comprends que William est un homme complexe avec des responsabilités compliquées. Dis-je, choisissant mes mots avec soin. Je comprends que la loyauté familiale est primordiale et je comprends que mon rôle est de soutenir mon mari et non d'interférer dans des affaires qui ne me concernent pas. Diplomatique, murmura quelqu'un. La main de William trouva la mienne sous la table, serrant doucement. Mais vous devez avoir des opinions, dit Marco, ses yeux verts si semblables à ceux de William m'étudiant attentivement. Sur ce que nous faisons, sur les choix que nous faisons. J'ai des opinions sur beaucoup de choses, acquiesçai-je. Mais j'ai aussi assez de bon sens pour savoir que ma place est aux côtés de mon mari, pas dans ses décisions commerciales. William m'a choisi comme épouse et partenaire, pas comme sa conscience ou sa critique. Et si ces décisions commerciales vous mettaient en danger, si être marié à lui faisait de vous une cible. Je regardais William, la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux étaient devenus durs et protecteurs, puis je regardais Marco. Alors je lui fais confiance pour me garder en sécurité. Dis-je simplement, c'est ce que signifie le mariage, n'est-ce pas? Confiance, partenariat, choisir d'affronter les risques ensemble plutôt que seul. Quelque chose changea dans l'expression de Marco. Pas tout à fait de l'approbation, mais quelque chose de proche. William a bien choisi, dit-il finalement. Bienvenue dans la famille, Rebecca. La tension dans la pièce s'apaisa légèrement, la conversation reprenant avec moins de virulence. Mais je savais que je n'avais pas conquis tout le monde. Je surpris des regards calculateurs de certains cousins, des expressions sceptiques de quelques-unes des épouses. Il me faudrait faire mes preuves à plusieurs reprises avant qu'ils ne m'acceptent pleinement. Après le dîner, les hommes se retirèrent dans le bureau de Marco pour des discussions d'affaires auxquelles les épouses n'étaient pas invitées. Je me retrouvais dans le salon avec les autres femmes, me sentant clairement déplacé. « N'aie pas l'air si terrifié, » dit l'une d'elles. Une belle brune dont je me souvenais vaguement qu'on m'avait présentée comme Sophia, mariée au cousin de William, Nico. Ils ne vont pas vraiment te manger, juste m'évaluer et me trouver insuffisante, répondis-je. Elle rit. Probablement, mais c'est la norme. Tu aurais dû voir ce qu'ils m'ont fait subir quand Nico m'a ramené à la maison. Je suis polonaise, ce qui, apparemment, me rendait profondément suspecte. Il a fallu 6 mois avant que Marco arrête de me faire suivre. Il t'a fait suivre. Procédure standard pour les nouvelles additions à la famille. Elle sirota son vin. Ils te le feront aussi, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Vérification d'antécédents, surveillance, s'assurer que tu n'es pas une menace. L'invasion de la vie privée aurait dû me mettre en colère. Au lieu de cela, je me sentis étrangement soulagé. Au moins, cela signifiait qu'il me prenait assez au sérieux pour enquêter. Puis-je te demander quelque chose? Dis-je doucement. Comment vis-tu avec ça? Savoir ce qu'ils font,
ce dont ils sont capables. Sophia resta silencieuse un instant, son expression pensive. J'aime Nico. C'est la réponse simple. La réponse compliquée est que j'ai appris à séparer l'homme que j'ai épousé de l'entreprise dont il fait partie. Il est gentil avec moi, dévoué à nos enfants, généreux avec sa famille. Ce qu'il fait pour protéger cette famille, pour maintenir leur pouvoir, elle haussa les épaules. J'ai choisi de ne pas poser trop de questions. N'est-ce pas juste une ignorance volontaire? Peut-être. Elle rencontra mes yeux avec fermeté. Mais peut-être que c'est de la survie. Peut-être que c'est la seule façon d'aimer quelqu'un dans ce monde sans devenir fou. Tu devras trouver ton propre équilibre, Rebecca. Ta propre façon de concilier qui William est pour toi avec ce qu'il est pour tout le monde. Avant que je ne puisse répondre, une agitation du bureau fit tout le monde se figer. Des voix fortes, quelque chose qui s'écroule, puis un silence soudain. La porte du salon s'ouvrit en grand et William se tenait là, son expression orageuse. Nous partons maintenant. Je me levai immédiatement, reconnaissant la fureur à peine contrôlée dans chaque ligne de son corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas ici. Sa main se referma autour de mon poignet, non douloureusement, mais fermement, alors qu'il me guidait vers la sortie. Dis bonne nuit à mon père et allons-y. Marco apparut dans l'encadrement de la porte du bureau, l'air fatigué. William, ne sois pas imprudent. Pense à ce qui est offert. J'y ai pensé. La voix de William était froide, et ma réponse est non, absolument pas. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, regardant entre eux. Votre mari laisse ses sentiments personnels obscurcir son jugement, dit Marco. Il y a une opportunité de renforcer notre position, mais cela nécessite certains compromis. Compromis qu'il refuse de faire. Parce qu'ils impliquent ma femme, s'exclama William. Parce qu'ils exigent de l'utiliser comme levier. Et je vous ai dit quand je l'ai épousée qu'elle était hors limite. Cela tient. Mon sang se figea. M'utiliser comment? Ça n'a pas d'importance parce que ça n'arrivera pas. La main de William se resserra sur mon poignet. Je te ramène à la maison. Bonne nuit, père. Le retour à notre domaine fut silencieux. La mâchoire de William était si serrée que je pouvais voir le muscle sauter. Quand nous sommes finalement arrivés dans notre allée, il resta assis un long moment, les mains agrippant le volant, respirant avec précaution, contrôlé. Dis-moi, dis-je doucement. Quoi qu'ils aient voulu faire, je mérite de savoir. Il ferma les yeux, puis les ouvrit en se tournant vers moi. Il y a une famille rivale, les Castellano. Ils ont fait des mouvements pour saper notre territoire, nos entreprises. Mon père veut organiser une réunion, une négociation, et il a suggéré, sa voix devint mortellement douce, que vous amener démontrerait la bonne foi, me ferait paraître moins menaçant, plus raisonnable. Ça n'a pas l'air si mal. Il vous verrait comme un levier, à la tristesse, comme un moyen de me contrôler. Et si les négociations tournaient mal, vous seriez en danger. Vous deviendriez une cible, un outil à utiliser. Ses mains encadraient de mon visage. Je ne le ferai pas. Je ne vous mettrai pas en danger. Pas pour les affaires, pas pour la stratégie, pas pour quoi que ce soit. Même si cela vous coûte politiquement, même si cela pousse votre famille à remettre en question votre leadership. Même alors, la certitude dans sa voix était absolue. Vous n'êtes pas un pion, Rebecca. Vous êtes ma femme et je protège ce qui est à moi. Votre père semblait penser que c'était important. Mon père est mourant, dit William brutalement. Il est désespéré de garantir la position de la famille avant de partir. Et il ne réfléchit pas clairement au coût, à ce que vous utilisez de cette manière signifierait, à ce à quoi cela vous exposerait. J'étudiais son visage, y voyant le conflit. Il était déchiré entre le devoir envers la famille et la protection de moi, entre l'avantage stratégique et la loyauté personnelle. Et si je choisissais de le faire? Demandai-je prudemment. Et si je comprenais les risques et décidais qu'ils en valaient la peine pour vous aider? Non, le mot était plat, définitif.
J'apprécie l'offre, à la tristesse, mais non, c'est là que je trace la ligne. C'est là que votre sécurité compte plus que la politique familiale, même si cela peut vous coûter, surtout alors. Il se pencha en avant, son front reposant contre le mien. Savez-vous ce que vous êtes devenu pour moi en ces quelques semaines? Vous n'êtes pas seulement ma femme, vous êtes la première personne en qui j'ai jamais eu une confiance totale. La première avec qui j'ai été honnête. La première qui me donne envie d'être meilleur que ce que cette famille a fait de moi. Je ne sacrifierai pas cela. Je ne vous sacrifierai pas. Des larmes me montèrent aux yeux face à l'émotion brute dans sa voix. William, je sais ce qu'ils disent. Que je vous ai rendu faible. Que je suis compromise. Que l'on ne peut pas me faire confiance pour diriger. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que prendre soin de vous, vous faire passer en premier me rend une faiblesse. Ses mains se resserrèrent sur mon visage. Mais je m'en fiche, je préfère être faible avec vous que puissant sans vous. Je l'embrassai alors, y versant tout ce que je ressentais. Gratitude et peur et quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Quand nous nous séparâmes enfin, tous deux haletants, il reposa son front contre le mien. Plus de dîners de famille pendant un moment, murmura-t-il. Laissez-les mijoter. Laissez-les voir que je pensais ce que je disais en vous protégeant. Ça ne va pas empirer les choses? Probablement. Son sourire était sombre. Mais parfois, il faut empirer les choses et avant qu'elles ne s'améliorent. Parfois, il faut montrer aux gens exactement où sont vos limites, même si cela vous coûte. Nous sommes entrés et William a disparu dans son bureau pour passer des appels, gérer les dégâts, s'occuper des retombées de son refus. Je me suis retiré à l'atelier d'art, ayant besoin d'espace pour tout digérer. J'avais su que me marier avec William serait compliqué, mais je n'avais pas pleinement compris les coûts. La façon dont son amour pour moi le mettrait en conflit avec sa famille, la façon dont me protéger saperait sa position. J'étais assise devant une toile vierge quand il me trouva 1 heure plus tard, sa cravate desserrée et l'épuisement évident dans chaque ligne de son corps. « Salut », dit-il doucement, venant s'asseoir à côté de moi. « Ça va? Je devrais te demander ça. Tu viens de défier ton père mourant pour moi. » Je l'ai fait. Il me serra contre lui, me blottissant à ses côtés. Et je le ferai encore à chaque fois, à la tristesse. Tu passes avant tout, toujours. Et s'il vous forçait à choisir entre moi et de la famille? Alors je vous choisis. Sa voix était absolue. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Je sais que vous ne voulez pas être la raison pour laquelle je m'éloigne de tout, mais c'est la vérité, Rebecca. Si cela se résume à vous ou à eux, je vous choisis à chaque fois. Je me tournai dans ses bras, levant les yeux vers cet homme compliqué, dangereux, dévoué qui avait perturbé toute ma vie. « Je vous aime », dis-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse mieux y penser. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que nous apprenons encore à nous connaître. Mais je vous aime, William, et ça me terrifie. Son sourire était lent, dévastateur. « Bien », murmura-t-il, m'embrassant doucement. « Soyez terrifiés avec moi. Aimez-moi quand même. Choisissez-moi quand même. C'est tout ce que je demande. »« Toujours, promis-je. Je te choisis toujours. » Le défi vint 3 jours plus tard, livré par messager à notre domicile alors que William était parti pour affaires. Une lettre formelle sur papier cartonné épais, écrite en écriture élégante qui rendait les mots d'une certaine manière plus menaçants. Marcus Rothel demande l'honneur de la présence de William Bellini à un duel formel qui se tiendra au Riverside Club le 28 octobre à l'aube. Conditions. Premier sang ou abandonne, second à nommer. Réponse requise sous 24 heures. Mes mains tremblaient en la lisant, puis en la relisant, essayant de faire signifier aux mots quelque chose de différent de ce qu'ils indiquaient clairement. Marcus voulait se battre contre William pour moi, comme si j'étais un prix à gagner par la violence. Je fixais encore la lettre quand William rentra à la maison, son expression passant de détendu
à mortellement sérieuse au moment où il vit mon visage. Qu'est-ce qui s'était passé? Sans un mot, je lui tendis la lettre. Sa mâchoire se serra en la lisant, quelque chose de sombre et de dangereux s'installant sur lui comme un manteau. C'est idiot, il ne peut pas être sérieux. Le duel est illégal, c'est archaïque. C'est dans ses droits, acheva William d'un ton sombre. Dans notre monde, quand un homme estime qu'il a été lésé, quand l'honneur exige satisfaction, c'est ainsi que cela se règle. Discrètement, en privé, avec des seconds comme témoins. C'est insensé. Je repris la lettre comme si la détruire ferait disparaître le défi. Vous ne pouvez pas vraiment le combattre. Et s'il vous blesse? Et si vous le blessez? Et si? Respire à la tristesse. William me tira contre sa poitrine, son cœur battant régulièrement sous mon oreille. Je ne laisserai rien nous arriver à l'un ou à l'autre. C'est du théâtre, de la posture politique. Rothel doit sauver la face après avoir été humilié. Ça lui donne cette opportunité en te tuant potentiellement. Ça n'en arrivera pas là. Sa main caressa mes cheveux. Premier sang signifie exactement cela. La première blessure met fin au combat. Généralement, une égratignure au bras ou à l'épaule. Très civilisé, très contrôlé. Et cela permet à Rothwell de dire qu'il a défendu son honneur tout en minimisant les dommages réels. On dirait que vous avez déjà fait ça. Son silence fut une réponse suffisante. Combien de fois? Je reculais pour le regarder. Combien d'hommes vous ont défié en duel? 3. Son expression était soigneusement neutre. Tous pour des litiges commerciaux. Tous se sont terminés par des blessures mineures et des affaires considérées comme réglées. Ce n'est pas différent. C'est complètement différent. Ma voix monta malgré mes efforts pour rester calme. C'est à propos de moi, William, du fait que vous me lui avez prise. Je ne vous ai prise à personne. Sa voix se durcit. Vous m'avez choisi. Vous avez porté du bleu. Vous avez quitté Rothwell de votre plein gré. Il n'a pas le droit de revendiquer la propriété après coup. Alors refusez le défi. Je ne peux pas. Il encadra mon visage, me forçant à rencontrer ses yeux. Si je refuse, ça ressemble à de la lâcheté. Comme si j'avais peur de lui. Cela minerait tout. Me ferait paraître faible devant toutes les familles de Chicago. Je dois accepter, à la tristesse, il n'y a pas d'autre option. Il y a toujours une autre option. Mais même en le disant, je savais qu'il avait raison. Dans son monde, il y avait des règles, des lignes qui ne pouvaient pas être franchies sans conséquence, et refuser un défi formel en était apparemment une. Je dois nommer un second, dit William, sortant déjà son téléphone. Et nous devons fixer des conditions, s'assurer que Rothwell comprend que c'est purement cérémonial, que la blessure réelle n'est pas l'objectif. Et s'il ne s'en soucie pas, et s'il veut vraiment vous blesser? Le sourire de William était froid. Alors il apprendra une leçon douloureuse sur la différence entre vouloir blesser quelqu'un et en être capable. La confiance dans sa voix aurait dû me rassurer. Au lieu de cela, elle me rendit plus nerveuse parce que j'avais vu des éclairs de ce dont William était capable. La violence contrôlée sous la surface civilisée, l'homme qui avait bâti sa réputation en étant l'exécuteur de son père. Si Marcus le poussait, si le duel devenait plus qu'un théâtre, j'étais terrifié par ce qui pourrait arriver. Les 24 heures suivantes passèrent dans un flou de préparatifs qui semblait surréaliste. William nomma Nico, son cousin, comme son second. Les conditions furent convenues. Des épées plutôt que des pistolets, premier sang, médecin présent. Tout conçu pour minimiser les dommages réels tout en satisfaisant l'honneur. Mais rien de tout cela ne me fit sentir mieux. La nuit précédant le duel, je ne pus dormir. Je continuais à voir William blessé, saignant, Marcus debout au-dessus de lui en triomphe. Ou pire, William debout au-dessus de Marcus ayant fait quelque chose qui ne pouvait être annulé. « Viens ici. » La voix de William était douce dans l'obscurité, son bras se tendant pour me tirer contre lui. Je te sens penser depuis l'autre bout du lit. Je n'arrête pas d'imaginer toutes les façons dont ça pourrait mal tourner.
Ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas le savoir. Je le peux. Sa main trouva la mienne, la posant sur son cœur. Tu sens ça? Régulier, fort. Ce n'est pas le battement de cœur d'un homme qui s'inquiète pour demain. Je me suis entraîné pour ça, à la tristesse. Je sais comment me battre, comment gagner, comment mettre fin aux choses rapidement et proprement. Ce n'est pas rassurant. Il laissa échapper un rire étouffé. Qu'est-ce qui serait rassurant? Vous refusant d'y aller, nous fuyant ensemble, tout sauf vous marchant délibérément vers le danger à cause d'un code d'honneur archaïque. L'honneur n'est pas archaïque dans mon monde. Sa voix était douce mais ferme. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est bâti. Si je refuse ce défi, si je montre de la faiblesse, cela ne m'affecte pas seulement. Cela affecte ma famille, mon entreprise, tous ceux qui dépendent de moi. Je ne peux pas faire ça, même pour vous, surtout pour vous. Il roula pour me faire face, ses yeux visibles dans l'obscurité. Si je reculais maintenant, cela marquerait une cible sur votre dos. Chaque rival, chaque ennemi vous verrait comme la faiblesse qu'ils peuvent exploiter. En affrontant Rothwell, en gagnant, je fais comprendre que me défier à cause de vous est une proposition perdante. Cela vous protège, Rebecca. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je n'avais pas envisagé que refuser pourrait me mettre en plus grand danger qu'accepter. Je déteste ça, murmurai-je. Je déteste que vous aimez signifie vous voir marcher vers le danger. Et je déteste qu'être avec moi vous mette dans cette position. Son pouce caressa ma pommette, mais nous savions que ce ne serait pas facile. Nous savions qu'il y aurait des complications. C'en est une. Promettez-moi que vous ferez attention. Promettez-moi que vous reviendrez vers moi. Je promets. Il m'embrassa doucement. J'ai trop de choses à vivre pour être négligent. Je vous ai. Je m'accrochais à cette promesse alors que le matin arrivait trop vite, alors que William s'habillait de vêtements sombres et simples, adaptés au combat, alors que nous roulions vers le Riverside Club dans un silence tendu. Le club était un établissement privé réservé aux membres, où l'élite de Chicago menait des affaires qui ne pouvaient être faites en public. Nous fûmes conduits dans une cour privée où Marcus attendait avec son propre second. Les deux hommes étaient habillés de manière similaire à William. Marcus semblait plus vieux que je ne me souvenais, son visage tiré et tendu, avec une émotion que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Quand ses yeux rencontrèrent les miens, quelque chose vacilla. Non pas de l'amour ou même du désir, mais une fierté blessée. « Madame Bellini, » dit-il formellement, « je suis désolé que vous ayez à assister à cela. »« Alors ne le faites pas, » répondis-je, gardant ma voix stable. « Partez, il n'y a pas de honte à choisir la paix plutôt que la violence. Il y a toute la honte à laisser un autre homme prendre ce qui est à moi sans conséquence. Je n'ai jamais été à vous, Marcus. J'étais un arrangement commercial que vous avez accepté, rien de plus. » Sa mâchoire se contracta, mais il ne répondit pas. Les secondes discutaient des conditions finales, le médecin vérifiant les deux hommes pour s'assurer qu'ils étaient aptes à se battre. Tout semblait chorégraphié, ritualisé, surréaliste. « Dernière chance de céder, » dit William alors qu'ils prenaient leur position. « Épées en main. Partez maintenant et nous considérerons l'honneur satisfait. » Jamais. La voix de Marcus était dure. « Vous me l'avez prise. Cela exige une réponse. » « Je n'ai rien pris. Elle a choisi. Parce que vous l'avez manipulée, charmée, lui avez fait croire que vous étiez quelque chose que vous n'êtes pas. Elle verra finalement. Quand elle réalisera quel genre de monstre vous êtes vraiment, elle regrettera de vous avoir choisi. » « Si cela arrive, » dit William doucement, « ce sera son choix de partir, tout comme ce fut son choix de rester. Mais vous, » sa voix tomba à quelque chose de dangereux. « Vous ne la toucherez plus jamais. Ni maintenant, ni jamais. Sommes-nous clairs? Nous verrons. » Marcus leva son épée. En garde. Ce qui suivit ne ressemblait en rien au duel romantique des films. C'était rapide, brutal, efficace. Les deux hommes étaient clairement entraînés,
Mais William se déplaçait avec une fluidité qui parlait d'innombrables heures de pratique, d'une mémoire musculaire si profonde qu'elle était instinctive. Marcus était compétent mais en colère, ses attaques agressives mais incontrôlées. William paraît facilement, déviant, redirigeant, ne s'engageant jamais pleinement dans une attaque de sa part. Il était clair dès la première minute qu'il était meilleur, plus rapide, plus contrôlé et qu'il se retenait. « Battez-vous correctement !» cria Marcus, la frustration évidente. « Arrêtez de jouer avec moi. »« J'essaie de ne pas vous blesser, » répondit William calmement, déviant une autre attaque sauvage. « Cédez, Rothwell. Il n'y a pas de honte à reconnaître quand on est surpassé. »« Jamais !» Marcus s'élança, se surextendant, se laissant ouvert. William aurait pu y mettre fin, aurait pu frapper pour le premier sang et revendiquer la victoire. Au lieu de cela, il s'écarta, laissant Marcus trébucher. « Cédez, dit-il encore. Ne me faites pas faire quelque chose que nous regretterons tous les deux. » Mais Marcus était au-delà de la raison. Il pivota, attaquant avec une fureur renouvelée, son épée scintillant dans la lumière du petit matin. Les seconds regardaient tendus, le médecin prêt à intervenir. Et puis Marcus fit une erreur. Son pied s'accrocha à une pierre de pavé inégale. Son équilibre changea et William, réagissant par instinct, se déplaça pour l'empêcher de tomber directement sur sa propre lame. Les épées s'en mêlèrent. Le métal frotta contre le métal. Et quand elles se séparèrent, une fine ligne de sang apparut sur l'avant-bras de Marcus. Premier sang. Le duel était terminé. Marcus regarda son bras, puis William, quelque chose comme du soulagement mêlé d'humiliation sur son visage. Vous auriez pu y mettre fin dès la première minute. J'aurais pu. William abaissa son épée, mais ce n'était pas le but. Le but était de vous donner votre chance de sauver la face, de prouver votre courage, de satisfaire l'honneur. Maintenant, c'est satisfait. Nous avons terminé ici. Et elle, les yeux de Marcus se posèrent sur moi. Tu la rendras heureuse. Donne-lui la vie qu'elle mérite. Je passerai chaque jour à essayer, dit William simplement. C'est tout ce qu'un homme peut faire. Marcus hocha la tête une fois, puis permet au médecin de soigner sa blessure. Les secondes délibérèrent, déclarant le duel correctement conclu, l'honneur satisfait des deux côtés. C'était fini. William s'approcha de moi, son épée toujours à la main, et je me jetai dans ses bras malgré l'assistance, malgré l'impropriété, malgré tout. Tu vas bien. Je soufflai contre son cou. Tu es en sécurité. Je t'avais dit que je le serais. Ses bras se resserrèrent autour de moi. Je tiens mes promesses à la tristesse. Tu t'es retenu. Tu aurais pu en finir tellement plus vite. Il avait besoin de sentir qu'il s'était battu, qu'il avait fait de son mieux. Lui enlever cela aurait été de la cruauté gratuite. Il recula pour me regarder. Je ne suis pas intéressé à humilier les ennemis vaincus. Je suis intéressé à mettre fin aux menaces et à avancer. Est-ce vraiment fini? Va-t-il nous laisser tranquilles maintenant? Il le fera. C'était sa dernière carte à jouer. Maintenant qu'elle a été jouée, maintenant que l'honneur a été satisfait, il n'a plus aucune revendication. Vous êtes à moi, Rebecca. Complètement, légalement et maintenant publiquement prouvé. Personne ne peut plus le contester. Alors que nous rentrions à la maison, le soleil entièrement levé et le cauchemar enfin terminé, je réalisais ce que William avait vraiment fait. Il n'avait pas seulement gagné un duel. Il avait donné à Marcus un moyen de reculer avec dignité, avait minimisé les dommages tout en maximisant la déclaration faite. J'étais la femme de William Bellini et le ciel aide quiconque tenterait de nous séparer. Je t'aime, dis-je doucement, observant son profil pendant qu'il conduisait, plus chaque jour. Je t'aime aussi, Toro. Sa main trouva la mienne, nos doigts s'entremêlant. Merci de m'avoir fait confiance, d'avoir cru que je reviendrais vers vous. Toujours, promis-je, je croirai toujours en toi. 3 mois plus tard, je me tenais dans notre atelier d'art, peignant le jardin où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Mais cette fois,
J'y incluais nous deux dans l'image. Lui dans l'ombre, moi dans la lumière, l'espace entre nous crépitant de possibilités. William me trouva là, m'enlaçant par derrière, son menton reposant sur mon épaule tandis qu'il étudiait de la peinture. C'est magnifique, murmura-t-il. Vous l'avez capturé parfaitement. Ce n'est pas encore fini. Je m'appuyais contre lui. Je dois vous ajouter de la couleur, vous faire sortir des ombres. Est-ce que ce que vous avez fait ces derniers mois, me faire entrer dans la lumière? Peut-être. Je me tournais dans ses bras. Ou peut-être que vous m'avez fait entrer dans l'obscurité, nous rencontrant au milieu où ni l'un ni l'autre n'avons à être quelqu'un que nous ne sommes pas. J'aime ça. Il m'embrassa doucement. Nous rencontrer au milieu, construire quelque chose qui est à nous. En parlant de construire, je fis une pause, rassemblant mon courage. J'ai quelque chose à vous dire. Ses yeux s'aiguisèrent, lisant quelque chose dans mon expression. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Les mots flottèrent entre nous, chargés de possibilités et de promesses, et du futur que nous étions en train de créer ensemble. Le visage de William passa par une douzaine d'émotions. Choc, joie, peur, détermination, avant de se fixer sur quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Un bébé, souffla-t-il. Nous allons avoir un bébé. Oui. Ma main se posa sur mon ventre encore plat. Êtes-vous heureux? Je sais que nous n'avons pas discuté d'enfants, et c'est si tôt. Et il m'embrassa profondément, entièrement et rempli de promesses. Je suis terrifié, admit-il quand nous nous séparâmes. Je suis ravi, je suis reconnaissant, je suis tout, à la tristesse. Un bébé, notre bébé, notre bébé. Acquiesçai-je et sentis le dernier morceau de mon ancienne vie s'éloigner. Je n'étais plus Rebecca Windsor, n'étais pas la fille obéissante ou la fiancée commode ou la femme qui vivait derrière une vitre. J'étais Rebecca Bellini, épouse d'un homme compliqué, dangereux, dévoué. Future mère de son enfant, partenaire dans la construction de quelque chose de réel dans un monde qui valorisait le pouvoir plus que l'honnêteté. Et je n'avais jamais été plus heureuse. Viens, dit William me tirant vers la porte. Nous devons célébrer, nous devons planifier, nous devons juste être, l'interrompis-je, l'arrêtant. Juste pour aujourd'hui, pouvons-nous juste être, juste nous, juste ce moment, juste ce bonheur avant que tout ne redevienne compliqué. Il m'étudia un long moment puis sourit, un vrai sourire. Celui que j'avais appris signifiait qu'il baissait sa garde. Oui, acquiesça-t-il. Juste nous, juste ça, juste maintenant. Et dans l'atelier rempli de peintures inachevées et de lumière du matin, nous construisîmes un autre moment parfait à ajouter à la collection que nous créions. Une vie faite de choix et de bravoure et de la liberté terrifiante d'être vraiment vue. J'avais couru dans un jardin pour échapper à un homme et en avais trouvé un autre dans les ombres. Et d'une certaine manière, impossiblement, j'avais trouvé exactement ce que j'avais cherché depuis le début.